Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo. On se retrouve ce matin pour votre tirage journalier. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vais avoir de bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui sur le déroulement de votre journée. Je vais baisser la caméra pour découvrir la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai décidé d'utiliser pour vous aujourd'hui. Alors, on va l'ouvrir. Il s'agit du Dark Mansion Tarot, qui est un tarot très humoristique. C'est un de mes tarots préférés. Alors, on va faire comme depuis le début de la semaine. Je vais vous faire un tirage à 5 cartes où je vais d'abord me fier à mon ressenti, à mon intuition, et ensuite on regardera les associations de cartes entre elles. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? On n'a pas de message en plus. Je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a la tour et on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est comme son alter ego masculin, une femme très intelligente. C'est une femme décisionnaire. C'est une femme qui tranche. C'est une femme instruite, intelligente, qui peut se montrer un peu froide. Et la tour, c'est un événement un peu bouleversant, c'est quelque chose d'inattendu. Là, vous allez peut-être prendre une décision rapide, radicale, de manière soudaine. Il y a un côté un peu froid, il y a un côté un peu irrévocable. Je vais regarder l'association de ces deux cartes. Alors, je vais prendre mon livre des associations de cartes de tarot et je vais associer la tour avec la reine d'épée. Alors, pardon, à chaque début de vidéo, j'ai toujours mon petit chat dans la gorge. Veuillez me pardonner, j'ai dû m'éclaircir la voix. Alors, la maison, la tour, associée à la reine d'épée, vous aurez à faire des choix, tant sur le plan amical qu'amoureux. Soyez sans crainte, vous saurez prendre la bonne décision. C'est quand même assez annonciateur, c'est un peu la suite du tirage d'hier pour moi. Je vous invite à regarder la vidéo, je vous la mettrai en fin de celle-ci. Il y a vraiment un choix à prendre pour vous, pour votre bien-être. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous allez réussir à faire les bons choix pour vous. Alors, on va procéder au tirage. On va peut-être en savoir un peu plus. Alors, je vais prendre 5 cartes et et je vais me fier d'abord à mon intuition. Et ensuite, je ferai comme pour la coupe, je regarderai les associations. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Que je me concentre un petit peu. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Allez, on va prendre ces deux-là. Le temps pour moi de ranger un peu, de bien placer les cartes pour que vous les voyez bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que comme moi, vous êtes ravis de me retrouver. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire ce nouveau tirage. Alors, là, je pense que vous les voyez. Peut-être remonter encore un peu. Voilà. Alors, je vais faire glisser celle du centre. Ce sera plus facile pour moi. Alors, on a le chariot. Le chariot, c'est un déplacement, c'est un événement également un peu soudain. C'est la mise en action. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va se passer aujourd'hui. Les choses vont bouger.
c'est annonciateur de mouvement, d'évolution pour vous. C'est une très bonne carte dans le tarot, c'est une arcane majeure, mais c'est une très bonne carte. En tout cas, les choses vont bouger. Peut-être que par rapport à la coupe, si je me fie à ce qu'on a eu à la coupe, peut-être que vous avez eu cette sensation que les choses n'avançaient plus et vous allez faire en sorte que ça bouge. Vous allez faire en sorte d'aller de l'avant. Pour moi, vous allez aller de l'avant et vous allez prendre les décisions nécessaires pour vous, pour votre cheminement et pour que ça aille de l'avant. On a le 4 de coupe, ça annonce en effet, ça rejoint bien la coupe qu'on a eue justement avec la tour et la reine d'épée. Il y a de l'ennui au niveau sentimental, il y a une certaine routine que vous ne supportez plus et vous avez envie que ça change. Alors on va voir ce qu'il y a en dessous. En dessous, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un peu l'indécision, justement, sentimentale. Vous ne savez plus que choisir. Vous ne savez plus si vous êtes bien dans votre relation sentimentale ou est-ce que c'est une illusion. Vous ne savez plus vraiment ce de quoi vous avez envie. En tout cas, il y a vraiment une notion de routine qui commence vraiment à vous ennuyer. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre aussi. Le 7 de coupe, c'est une carte de choix. Mais vous vous posez la question si vous devez rester dans votre situation sentimentale actuelle ou tout changer, tout bouleverser. Parce que vous vous posez la question, pour moi, est-ce que c'est une période qui est comme ça et que ça ira mieux plus tard? Ou est-ce que ça fait trop longtemps que ça dure, ça ne changera pas? Et il y a un côté, va peut-être falloir se décider à prendre un autre chemin au niveau sentimental, parce que celui-ci est arrivé en bout de course, est arrivé vers une impasse. Mais il y a des peurs aussi, il y a de l'appréhension de tout bouleverser, de tout changer. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. On a le 5 de bâton. 5 de bâton qui peut représenter le conflit, qui représente les disputes, qui représente oui, vraiment les querelles. Donc il y a peut-être eu une dispute de trop. Il va peut-être y avoir une dispute de trop. Moi, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas comprise par votre partenaire. C'est sujet à dispute et ça ne change pas. Pardon. J'avais la gorge qui me grattait un peu. J'ai avalé de travers, en fait. Ça me gratouille. Il y a peut-être quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. Peut-être que vous avez reçu dernièrement des paroles blessantes. Il y a peut-être eu la dispute de trop. Et on en termine avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une fin, c'est une déception, c'est de la tristesse. Moi, je pense que vous avez beaucoup pleuré pour cette relation et que vous allez avoir envie de changer les choses. Vous êtes peut-être en train de vous apercevoir que c'est vraiment la fin de votre histoire et qu'il vous faut aller vers d'autres horizons. On va regarder les associations de cartes entre elles parce que parfois je suis très surprise de la manière dont Sylvie Lacombe les interprète. Alors je vous remontre le livre que j'utilise. Alors on va prendre le chariot avec le 4 de coupe en premier lieu. Celle-ci avec celle-ci. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. Il n'y a pas de hasard. Donc, si j'ai la gorge qui me gratte à ce point-là, peut-être des choses qui ont du mal à être avalées. Mais peut-être que vous avez du mal également à exprimer vos émotions telles qu'elles se produisent en vous. Il y a quelque chose, en tout cas, qui demande à sortir pour moi, qui demande à être exprimé.
Alors le chariot avec le 4 de coupe, vous avez mis le chariot avant les bœufs, la marche nuptiale précédera de peu une naissance, qui vous en blâmerait? Vous avez peut-être été lors de cette situation sentimentale dans une idée de construire vite, de construire rapidement parce que vous aspiriez à ça et vous vous apercevez finalement que vous êtes presque vous avez misé sur le mauvais cheval. Alors c'est pas un tiercé, bien sûr, c'est pas ça, mais voilà, avec cette carte de chariot en plein milieu, ça peut me faire penser un peu à ça. Il y a un côté grande déception, en tout cas, il y a un côté où vous y avez vraiment cru. Et peut-être que cette histoire, finalement, va s'avérer une illusion, on va regarder. Alors, avec le 7 de coupe, donc le chariot associé au 7 de coupe, oh, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Vous serez informé que vous allez recevoir une distinction honorifique qui vous remplira de fierté. Donc aujourd'hui, autant il peut y avoir une déception au niveau sentimental, mais en même temps, il y a un côté où par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez recevoir en tout cas une distinction, des compliments, peut-être par la personne de votre cœur qui n'a pas du tout envie que vous partiez. On a pu le voir à la coupe, c'est vous qui êtes décisionnaire. Vous avez envie que les choses changent, pardon. Et peut-être que cette personne va essayer de vous retenir. Moi, je le ressentirais plutôt comme ça. Votre départ, en tout cas, cette rupture, en effet, moi j'ai l'impression que cette personne, elle le vivrait quand même assez mal. Ça lui ferait mal au cœur de vous perdre. Mais néanmoins, on peut constater, pour moi, il y a quand même pas mal de disputes entre vous. Alors, avec le 5 de bâton, donc la carte du chariot là ici, avec le 5 de bâton. Alors, une personne de votre famille subira une petite intervention et vous lui apporterez amour et réconfort. Alors, il peut y avoir une notion de petite intervention chirurgicale. Peut-être votre conjoint, peut-être votre partenaire, peut-être l'un de vos enfants. Aujourd'hui, on est quand même, pour moi, dans une famille qui est bien établie, qui est ensemble depuis longtemps. On est chez des couples qui sont ensemble depuis plusieurs années, qui ont des enfants. Donc il est pas improbable, en effet, qu'il y ait une certaine routine qui s'est installée. Et que vous ayez envie que les choses changent. Je vais regarder avec le 5 de coupe maintenant, donc le chariot avec le 5 de coupe. Se passer la bague au doigt, changer de statut ou de nom, et la chenille devient papillon, gare au retour de flamme. Là, en l'occurrence, cette personne, si jusque-là n'avait pas eu envie de s'engager réellement avec vous, pour essayer de vous retenir, elle va peut-être vous faire une proposition, une réelle proposition d'engagement. Elle n'a pas envie de vous perdre. Pour moi, votre partenaire n'a vraiment pas envie de vous perdre. Il sent bien quand même. Moi, j'ai cette sensation que votre partenaire ressent un peu votre lassitude par rapport à votre couple. Pour moi, cette personne, elle va tout faire pour vous retenir. Elle va tout faire pour s'engager. En tout cas, les associations de cartes entre elles, par Sylvie Lacombe, sont bien plus positives que le ressenti que j'avais de prime abord. Tant mieux. Si je me place si je me place d'un point de vue familial, d'une famille qui est ensemble depuis plusieurs années,
Il y a aujourd'hui, ce qui est annoncé, c'est qu'il peut y avoir une petite intervention chirurgicale. Je sais pas pourquoi, je pense aux dents. Peut-être enlever les dents de sagesse ou quelque chose comme ça. C'est douloureux et donc du coup, vous allez vous montrer une maman attentive ou une épouse attentive par rapport à votre mari conjoint qui aura subi cette intervention ou à votre enfant qui aura subi cette intervention, qui va subir cette intervention. Il y a quand même une notion du coup avec les associations de Sylvie Lacombe de renforcement des liens par rapport à cette petite intervention chirurgicale. Et moi, par rapport à mon ressenti, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, plutôt en concubinage, pas marié, pas pacsé. Cette personne ressent que vous pourriez vous en aller, votre partenaire, et il va vous proposer un engagement pour être sûr de vous garder à ses côtés. Néanmoins, pour moi, faudra bien réfléchir avant de dire oui. Parce que dans l'association de Sylvie Lacombe, il est bien indiqué également attention au retour de flamme, c'est-à-dire attention au regret. Pour moi, vous avez longtemps espéré l'engagement de cette personne, le réel engagement de cette personne. Vous avez eu envie depuis longtemps de vous marier avec cette personne. Elle n'en avait jamais fait la demande, jamais la démarche. Et maintenant qu'elle sent que vous vous ennuyez, que vous êtes à deux doigts de vous en aller, elle va vous le proposer. Mais est-ce que c'est réellement ce que vous souhaitez maintenant dans votre situation? Ça demande réflexion. Je pense que ça dépendra des cas. Ça dépendra de votre situation personnelle. Le tirage, il est un peu mitigé pour moi. Mais néanmoins, ça annonce quand même des bouleversements, ça annonce des changements de vie, quelle que soit votre décision par rapport à cette proposition d'engagement. Oui, pour moi, c'est un peu mitigé et ça va vraiment dépendre. En tout cas, vous êtes décisionnaire, c'est plutôt ça la bonne nouvelle. C'est vous qui avez le pouvoir de décision pour ce que vous voulez faire réellement de votre vie et avec qui. Donc, profitez-en, réfléchissez bien, pensez à vous et suivez votre cœur. Moi, je dirais suivez votre cœur dans cette situation. Je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisé pour vous aujourd'hui. Il s'agissait du Dark Mansion Tarot. Et puis, je vais remonter ma caméra. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Prenez le temps de la réflexion. Et je vous donne rendez-vous demain pour votre tirage journalier. Bonne journée à tous et prenez soin de vous. Et surtout décidez pour vous ce qu'il y a de mieux pour vous. À demain.